comment faire son mélange de temps pour mobilette ou scooter de façon plus ou moins précise, et puis, histoire d'avoir toujours le même mélange et de pas trop faire ça à la louche. Donc ils vous font de l'essence, donc en priorité de l'essence 95-98, ça c'est pas trop, il y a débat là-dessus, mais bon. Donc du 95 c'est très bien, mais attention aux 95 et autres essences avec des additifs d'éthanol, donc 95 E10, etc. Donc alors j'ai un bidon d'essence de 10 litres, j'ai un petit bidon de 5 litres, j'ai de l'essence de temps qui coûte absolument rien en 2 litres, ça doit être 7-8 euros les 2 litres. Et il se trouve que ce qui est important pour une huile, c'est pas forcément la marque, mais ça va plutôt être tout ce qui est ISO et certification. Donc celle-ci, j'ai comparé avec des huiles de grande marque et il n'y a pas vraiment de différence. Donc c'est une huile qui est très bien. Surtout que c'est pour une mobilette, donc la moindre des huiles d'aujourd'hui est quand même, je pense, beaucoup mieux foutu que les huiles qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc voilà, un bac à peinture gradué. Donc je sais pas si on voit bien la graduation. Là on arrive à voir un peu. Donc ça va jusqu'à 8 litres, mais bon, ça va pas à remplir à bord. Un petit pichet doseur qui c'est toujours pratique et ça coûte pas grand chose. Donc là pareil, on voit assez mal, mais ça permet de doser son huile en pourcentage pour tant de litres. Donc comme ça on se casse pas la tête. Je trouve que ça doit valoir 4-5 euros à Casto. Donc voilà. Alors, un chiffon pour toujours faire en sorte que les bidons soient propres. Éviter de foutre des saloperies dans l'essence. Donc toujours commencer par un petit coup de torchon là-dedans, histoire d'enlever la graisse. Il peut y avoir des gouttes. Voilà. On souffle un peu pour enlever les fibres du chiffon. Pardon. Donc voilà. Donc je vais faire du mélange pour... Là j'ai 5 litres, je vais faire 4 litres. Donc voilà. Donc je vais verser mes 4 litres d'essence. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Hop. Avec le chiffon pour éviter que ça coule partout. Donc je reprends ma vidéo, je suis bien à 4 litres d'essence. Les pots doseurs là sont assez précis, j'ai pu mesurer avec d'autres récipients gradués et c'est toujours la même chose. Donc alors maintenant que j'ai mon essence, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser ça directement dans un bidon pour mettre l'huile. Parce que si je mets l'essence directement dans le pot, il va toujours rester des résidus collants et puis ce sera dégueulasse. Donc voilà. Donc j'ai un petit entonnoir pour faire ça, avec un filtre à café qui me sert à nettoyer l'essence quand c'est des fonds de cuve et qu'il y a 2-3 petits bouts métalliques. Donc toujours pareil, ça évite de foutre des saloperies. Voilà. Donc petit coup de chiffon dedans, tac. Donc j'ai mon bidon, alors c'est un bidon de lave-glace. Alors tous les plastiques, alors est-ce que c'est marqué PEHD? C'est des plastiques qui sont résistants aux hydrocarbures, donc il faut faire gaffe à pas prendre n'importe quelle sorte de plastique, sinon ça peut faire des problèmes. Donc voilà. Et je vais pouvoir commencer à verser mon essence doucement, sinon je vais en foutre partout. Il y a un bec verseur qui est très pratique là-dessus.
et ça évite de foutre des gouttes à côté. Ah sinon, là j'ai pas pu parce que dehors il fait nuit, mais quand vous faites votre mélange, préférez un endroit quand même aéré, ou alors tout simplement faites-le dehors. Parce que l'odeur d'essence après ça reste, et si vous n'êtes pas tout seul chez vous, ça risque d'emmerder un peu tout le monde. Toc. Donc voilà, c'est vraiment top ce truc, parce que je fous pas une goutte à côté en plus. Il reste toujours un poil d'essence dedans, mais bon, comme l'essence est assez fluide, c'est pas comme l'huile. C'est tout propre, tout brillant, tout neuf après. Voilà. Et c'est presque sec, donc ça va s'évaporer, ça sert à rien de mettre un coup de torchon. Donc pareil, secouer l'entonnoir. Et maintenant qu'on a nos 4 litres, je vais pouvoir faire le mélange. Donc 2%, moi je vais mettre du 3% pour la mob, donc je mets 3% pour 4 litres. C'est dommage, on voit vraiment rien. Peut-être qu'on verra après sur l'écran, mais bon bref. Ça se trouve un peu partout, ce genre de choses. Alors, toujours un petit coup de chiffon à l'intérieur, histoire de le nettoyer. Je suis un peu maniaque, mais bon. Donc l'huile, pas hésiter à la secouer un peu. Je ne sais pas si c'est réellement utile, mais c'est toujours bien de mélanger les produits. Des fois qu'ils foutent des détergents qui sont miscibles, mais qui peut-être pas la même densité, ou que ça se mélange mal, j'en sais rien. Voilà. Alors comme on voit rien sur ce truc, je vais être obligé de me foutre un peu à 4 pattes. Alors, ah non, 5%, 3%, 2%, 4 litres, d'accord. Voilà, alors, toujours le chiffon, parce que c'est un peu dégueulasse, le bidon est plein d'huile. Bon, c'est normal, c'est un bidon d'huile. Donc 3% pour 4 litres. Voilà. N'hésitez à pas à mettre un demi-millimètre en plus d'huile, parce que surtout là je viens de la secouer, donc du coup il y a des petites bulles d'air, et ensuite quand on verse dans le bidon, il y a tout un petit film qui reste dessus, et finalement quand on gratte, c'est pas négligeable. Putain, encore le téléphone. Bon, hop, je répondrai plus tard. Donc maintenant, il suffit simplement de verser notre huile. Je vérifie que j'ai ce qu'il faut. 3% 4 litres, voilà. Donc, on verse le plus gros. Comme ça, tac. Et on peut aussi utiliser un truc pour bloquer le... Parce que mine de rien, il y a un filet quand même qui est pas négligeable, qui se fait sur la fin. Donc je pense qu'on récupère quand même quelques millilitres. Donc là on voit que c'est en train de goûter. Et bon, comme je dis, je suis vraiment maniaque. Enfin pas pour tout, mais j'aime bien quand c'est bien fait. Donc voilà, on peut laisser goûter 2-3 minutes. Allez, on va dire que c'est bon. Là, je vais vous montrer qu'il en reste quand même un peu dedans. C'est que quand on prend le chiffon et qu'on met sa main dedans, là, on voit qu'en fait, il en reste pas mal. Donc c'est bien de bien attendre. Quand on met pile poil la dose d'huile pour l'essence, ça permet de pas manquer d'huile. Donc, tac. Encore une fois, c'est pour une mobilette, hein, c'est pas pour un moteur super préparé et tout. Donc voilà. Donc le chiffon, bon, ça c'est à laver de temps en temps, mais bon, je le mets là-dedans. Ça permet de garder la forme du truc parce que je peux le déformer. Donc là, on est pour reboucher. Et franchement, les récipients là sont vraiment pas mal.
récupérer un petit. De toute façon on le voit bien, c'est marqué sous là, il n'y a rien marqué, mais c'est souvent un plastique qui est un peu opaque comme ça. Donc ça c'est à emmener dans le sac à dos quand on va un peu loin en mob. J'ai jamais eu de problème. Quelque chose aussi qui peut être pas mal, c'est les bidons de lessive comme ceux-là, qui sont aussi dans le même matériau et le bec verseur est étanche. Et franchement pas mal pour remplir le réservoir, ça évite de foutre des gouttes partout. Après c'est un peu moche et bon, je préfère ça pour le stockage, c'est plus. Donc voilà. Il reste plus qu'à bien secouer son mélange. Voilà, donc une couleur homogène, il y a de la mousse, c'est normal. Ça démousse vite. Et puis maintenant, on va pouvoir faire le plein de la mob. Donc voilà. Tiens, je vais peut-être le faire tout de suite, ce sera fait. Faire le plein de la 103. Voilà. Donc toujours avec cet entonnoir là. Puis je vais essayer de passer, c'est un peu le bordel. Là ça goûte pas mal au début quand le bidon est bien plein, c'est un peu chiant. Voilà. Quand on tient comme ça goûte plus. Hop. Donc là. Merde. Donc là c'est pile poil. Bien rempli. Voilà. Donc terminé. Vous savez comment faire du mélange. Et puis les petits ustensiles, ça coûte pas bien cher et ça permet de toujours faire la même qualité. Donc je coupe la vidéo.